Bonjour à tous. Je vais vous faire un petit tutoriel concernant le routage statique pour vous aider à réaliser le mini-projet ou le projet que nous a demandé de faire notre professeur sous GNS3. Ici, j'ai déjà réalisé la maquette. Bien sûr, moi, je ne vais pas réaliser le projet sous GNS3 mais sous Packet Tracer. Mais sachez que la configuration des routeurs est exactement la même sur Packet Tracer que sur GNS3. Donc ici j'ai déjà réalisé ma maquette. Ici nous avons le réseau de Rabat, ici le réseau de Safi. Entre les deux, il y a le réseau WAN qui va permettre de rallier le réseau de Rabat avec le réseau de Safi. Ici j'ai créé deux PC dans chaque réseau avec un switch. Puis ici nous utilisons des routeurs Cisco de 1811. Avant de débuter, il faut savoir qu'après avoir mis les routeurs, que ce soit sous GNS3 ou sous Packet Tracer, il faut toujours activer les interfaces série car au début, ils ne sont jamais activés. Pour cela, il faut aller en configuration, éteindre les routeurs, aller sur WIC, c'est-à-dire les interfaces série, et les rajouter manuellement après avoir éteint les routeurs. Et on rallume, même chose pour l'autre routeur, on éteint, on ajoute, voilà. Maintenant on va pouvoir rallier les deux routeurs avec un réseau WAN. Ici on va donner au réseau Rabat l'adresse réseau 192.168.1.0 et pour celui de Safi 192.168.3.0. J'ai déjà configuré les adresses IP machine. Comme vous pourrez le voir, dans la machine PC2, nous avons l'adresse IP 192.168.3.15. Pour le PC3, c'est .3.10. PC0, c'est .1.15 et PC1, c'est .1.10 avec la passerelle qui sera 192.168.1.1 et la passerelle pour le réseau 3.0, c'est 3.1. Donc là maintenant, le but est de réaliser le routage statique. Je réaliserai le routage dynamique plus tard. Donc tout d'abord, il faut configurer les adresses IP des interfaces. Nous allons commencer par l'interface FA00 du routeur Safi qui sera la passerelle de l'adresse réseau 192.168.3.0. Pour cela, on va en ligne de commande, on tape Enable, on entre dans la configuration du terminal, on entre dans l'interface FA00, puis on configure l'adresse IP avec la commande IP adresse 192.168.3.1 avec son masque réseau 0. Excusez-moi. Puis on tape la commande no sh, c'est-à-dire no shutdown, pour allumer l'interface du Fast Ethernet. Exit. Maintenant, on va configurer en même temps l'interface série, c'est-à-dire S0.3.0, où on va lui donner l'adresse IP 192.168.2.1. Donc, ici, int S0/3/0, IP adresse 192.168.3.1, ou bien on va donner le 3.2 avec 255.255.255.0 comme là je viens de réaliser une fausse adresse. Pour annuler la configuration que j'ai fait, il faut taper no IP adresse 192.168.3.2 255.0. Voilà. Donc il faut vous rappeler cette configuration de no car elle permet d'annuler la configuration qu'on a faite auparavant. On va retaper l'adresse IP adresse 192.168.2.2 255.255.0
car normalement l'adresse réseau du réseau WAN c'est 192.168.2.0. Donc voilà, on va taper un no shutdown, exit, exit, et on va enregistrer la configuration courante dans la configuration de démarrage. Comme ça, si on éteint le routeur, on garde toujours la même configuration. On passe à l'autre routeur, on va configurer l'interface FA00 qui est la passerelle de l'adresse du réseau Rabat. Ça sera donc enable conf t int FA00 IP adresse 192.168.1.1 255.255.255.0. Nos SH, on allume la passerelle, l'interface, exit, on entre dans l'interface série du routeur, on configure l'adresse IP adresse 192.168.3.1 255. Ce sera pas .3, c'est plutôt .2, excusez-moi, 255.0. Nos SH, et ici on va allumer l'autre interface série, exit, exit, et on va bien sûr enregistrer la configuration. Maintenant à ce niveau, comme vous pourrez le voir, même si on a configuré les adresses IP de toutes les interfaces, on ne pourra pas pinguer d'un réseau à un autre. Comme preuve, ping 192.168.3.10. Comme vous pourrez le voir, l'adresse, il n'y aura pas de ping. La requête ne va pas passer. Donc pour régler ce problème, il faut configurer le type de routage, c'est-à-dire soit le routage statique, soit le routage dynamique. Pour l'instant, je vais vous faire le routage statique. On entre dans la configuration du routeur, conf t, et pour configurer le routage statique, il faut taper la commande iproute avec comme paramètre l'adresse de destination, c'est-à-dire l'adresse réseau de SAFI qui est 192.168.3.0 avec son masque. Puis, comme dernier paramètre, il faut entrer l'interface par laquelle on va communiquer, c'est-à-dire l'interface S0/3/0 du routeur SAFI. Par conséquent, ça sera 192.168.3.2, je crois. .2.2. 192.168.2.2. Voilà. On tape un exit. On enregistre. Voilà. On fait la même chose pour le routeur SAFI. Conf t. IP route. L'adresse destination, ça sera celle de Rabat. L'adresse réseau de Rabat 192.168.1.0. 255.0 avec l'adresse de l'interface du routeur Rabat, c'est-à-dire 192.168.2.1. Exit, no exit, copy run, startup. À ce niveau-là, on a configuré le routage statique. Comme preuve, on peut faire plutôt ces show running config. On pourra donc voir les routes qu'on a configurées. Ici, c'est la route qu'on a configurée, c'est-à-dire IP route 192.168.3.0, qui est l'adresse réseau de SAFI, son masque et l'adresse de l'interface par laquelle on va communiquer. Voilà. Donc à ce niveau, on va pas encore pouvoir communiquer avec SAFI. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore réglé l'horloge qui va permettre de synchroniser les routeurs de Rabat et SAFI. Pour cela, il faut vérifier où il faut configurer l'horloge. Pour savoir ça, il faut voir les interfaces série
Et vous pourrez voir ici qu'il y a une différence entre les deux interfaces, c'est-à-dire qu'on peut trouver une petite horloge ici. C'est-à-dire qu'on doit configurer l'horloge au niveau de l'interface série du routeur Rabat. On va faire ça, conf t int s0/3/0. On va configurer l'horloge avec la commande clock_rate 128 000. Exit, exit. On enregistre une nouvelle fois. Voilà, maintenant, comme vous pourrez le voir, on va pouvoir communiquer du PC 0 vers le PC 2. Voilà, là, on peut communiquer. Comme vous pouvez le voir, la configuration est réussie. Voilà, merci. C'est tout.